Tous les jours de la semaine, retrouvez le Grand Forum pour 1h30 de débat politique et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum, pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Forum sur Radio Pays. Des réponses à vos questions, absolument, avec nos invités aujourd'hui. On revient sur la vaccination, on va revenir sur la campagne également, parler du vaccinodrome, bientôt à l'Ancre également. Et puis, l'actualité du moment, on a vu passer des choses sur les réseaux sociaux, notamment du côté de Saint-Georges de l'Oyapock. On va en parler avec nos invités, Clara Debord et notre invitée, la directrice de l'ARS Guyane. Avec nous également Alain Ehoche. Alain Ehoche qui viendra nous parler de cette fameuse vidéo, deuxième vidéo déjà, avec les restaurateurs de Guyane. Notamment la première vidéo, c'était pour les gestes barrières, les masques et autres. Et aujourd'hui, c'est pour la vaccination. Voilà, vous assumez tout cela. On va en parler avec vous. Clara Debord, bonjour, comment allez-vous ? Ça va très bien, merci, et vous ? Ça va très bien. Bien vacciné ? Bien vacciné. Effectivement, c'était hier, je suis en pleine forme. Alain Ehoche, bonjour. Bonjour. Bien vacciné aussi ? Bien vacciné aussi, bien sûr. Oui. Très bien. Bienvenue sur Radio Pays dans le Grand Forum. Les internautes avec nous également. N'hésitez pas, le débat, ça se passe par là aussi. Et nos auditeurs, comme d'habitude. Laissez-nous le temps un petit peu d'ouvrir le débat avant de commencer à appeler au 05 94 25 76 25. Campagne de vaccination. Ce nouveau clip qui sort, Alain Ehoche, cette volonté avec l'ARS de vouloir faire passer un message, dites-nous. Oui, c'est on va dire, c'est une action qu'on pourrait presque appeler action solidaire, parce que je pense que c'est important de débattre du sujet. Il y a encore beaucoup de covido-sceptiques, de vaccino-sceptiques, et quelque part, je dirais... Vous les comprenez, ces vaccino-sceptiques ? Tout à fait, mais je pense d'ailleurs qu'il n'y a même pas vraiment de débat. Si les gens... Je vous ai vu faire un commentaire sur le Facebook Live en disant mais il n'y a pas de débat, ceux qui veulent se faire vacciner, faites-le. Voilà. C'est les autres qui ne le faites pas. Exactement, si on veut se faire vacciner, on se vaccine. Si on ne veut pas, on ne se vaccine pas. Maintenant, je trouve ça intéressant d'ouvrir le débat. Moi, quand j'ai eu l'envie de faire ce petit clip pour en parler, c'était bien sûr pour inciter les gens qui veulent le faire à le faire, parce que en fait, je crois que tout le monde veut se vacciner. Vous dites ça ? Oh oui, la plupart des gens veulent se vacciner, mais certains ont peur et attendent. On peut comprendre leur peur. Les craintes en domaine de vaccination, comme dans n'importe quel nouveau médicament, enfin quand je dis nouveau, c'est avec les parenthèses qui s'imposent, parce que c'est pas nouveau, hein, l'ARN messager, c'est un système de vaccination qui est étudié depuis une vingtaine d'années. Ça a commencé dans les années 90, les oncologues le connaissent bien, s'en servent, donc il n'y a pas vraiment de crainte à avoir. Mais bon, il y a des gens qui, par manque de connaissances ou parce qu'on lit trop ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sont inquiets et hésitent. Donc je pense que l'idée de ce clip, c'était aussi de dire aux gens, parlez-en autour de vous, parlez-en avec des spécialistes, pas avec des chatteurs Facebook, parce que, comme on dit dans le clip, il faut faire attention à pas écouter les cancans, mais plutôt de faire attention de comprendre ce que c'est qu'une vaccination, à quoi ça sert, et si ça peut sauver des vies, et si ça peut nous permettre de reprendre une vie normale
le plus rapidement possible. Et je pense qu'il n'y a pas d'hésitation, il faut y aller, quoi. Clara Debord, bien sûr, en soutien, toujours sur ces clips avec l'ARS, notamment. Est-ce que vous pensez que ce genre de message-là, qui a l'air un peu protocolaire en vérité, est-ce que vous pensez qu'il passe vraiment ? En fait, notre souhait, c'est que l'ensemble des personnes se mobilisent sur ce débat. Il ne faut pas que ce soit juste les autorités qui disent faites-le et puis les gens qui obéissent, quoi. C'est pas du tout ça notre vision de la santé publique, de la démocratie. Je trouve que c'est bien qu'il y ait bien d'autres personnes que nous qui se saisissions de ce sujet. Personne n'a le droit de confisquer la parole. Ni les autorités sanitaires, ni les vaccinosceptiques, c'est parfois les mêmes d'ailleurs, ni les médecins, ni les politiques. En fait, il ne faut pas confisquer la parole sur la vaccination. Évidemment, quand je vois des choses qui sont complètement fausses, qui circulent sur les réseaux, je ne suis pas emballée. Mais après tout, c'est aussi le prix de notre démocratie, le fait qu'on puisse tous s'exprimer, décider. Je trouve que c'est bien que du coup, on soit nombreux à pouvoir parler de cela et pas seulement des autorités qui diraient la juste décision à prendre. L'impact n'aurait pas été le même de toutes les façons. Voilà, je pense que c'est bien que les restaurateurs, c'est des gens qui évidemment vivent de cette vie sociale que nous aimons tant, puisque on va rarement au restaurant tout seul, on y va avec des amis, avec la famille. Donc forcément, ils sont au cœur du problème que nous pose le Covid. Et donc, il y a une forme de légitimité à ce que ceux-ci en parlent. J'espère pas les seuls, et d'ailleurs d'autres personnes en parlent. Et nous, ARS, nous souhaitons pouvoir aussi encourager d'autres paroles que la nôtre sur cette situation qui nous rassemble tous, en fait. Le message est-il passé ? Quels sont les retours sur cette vidéo, Alain Ehoche ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? La plupart des retours sont positifs. Il y a bien sûr des gens qui sont... vous savez, les gens, quand ils sont sceptiques, c'est pas facile. Et puis, nous, notre discours, c'est pas de dire « vaccinez-vous », c'est d'engager un dialogue autour de ça. Alors bien sûr, c'est fait par le groupement des restaurateurs, parce que comme le disait Madame Debord, on a beaucoup souffert, et tout le monde le sait, on a énormément souffert. En métropole, ils souffrent encore de cette pandémie. Donc c'est un message qui est à la fois corporatif, mais qui est aussi une action citoyenne. L'idée, c'est de dire parlons-en, ouvrons le débat. Moi, personnellement, j'en ai parlé. Alors, je suis plutôt informé parce que j'ai des médecins dans ma famille autour de moi. On en parle beaucoup. Quand j'ai annoncé à mon frère qui est médecin, je vais attendre un petit peu. Il m'a dit, mais sûrement pas, fais-le tout de suite. Et ça m'a décidé. Et il m'a expliqué pourquoi, et l'intérêt de le faire et le peu de risques qu'il y avait à le faire. Je dis bien le peu, parce qu'il y a des risques, comme n'importe quel traitement nouveau. Mais les risques sont tellement faibles et insignifiants que... Qu'est-ce qui vous a convaincu ? Le fait de dire que seule la vaccination a toujours éradiqué toutes les épidémies, les pandémies dans le monde entier ? Exactement. Et puis le fait d'être rassuré sur cette nouvelle façon de se vacciner, l'ARN messager, c'est un peu compliqué à comprendre, acide ribonucléique. Vous êtes devenu spécialiste. Oui, je me documente beaucoup parce qu'on ne peut pas parler d'un sujet si on ne le connaît pas, voyez. Et en fait, quand j'ai compris que c'était un système de protection, que cet acide ribonucléique, on l'a naturellement dans le corps, c'est pas quelque chose de fabriqué pour nous l'injecter, que ça ouvre notre organisme à se préparer aux défenses. Je me suis dit, je ne voyais pas pourquoi je ne le ferais pas, quoi. Alors justement, je vois souvent je vois passer des messages. Celui-là est intéressant par rapport au débat d'aujourd'hui. Livia qui dit sur le Facebook, ça suffit votre propagande. Et qu'est-ce qu'il vient faire là, notre cuisinier du jour ? C'est en fait... non mais je dis, pourquoi je retiens cette information-là ? C'est justement, vous n'êtes pas médecin. Non, et vous voulez ouvrir le débat du pourquoi vous vous vaccinez. Voilà. Donc le cuisinier du jour, il est là pour ça. Mais je ne suis pas que cuisinier, je suis aussi un être humain qui a un cerveau entre ses deux oreilles, qui réfléchit, qui s'en sert. Et je pense que si mon action, ma parole peut décider des gens à réfléchir, je ne dis pas à se vacciner, à réfléchir à la situation, mais je serais content d'avoir réussi ce coup-là. Je rappelle aux auditeurs. Et là-dessus, vous voulez rebondir sur ça, Clara Debord ? Non, je confirme. On est tous des citoyens. On n'est pas
que moi-même, je suis une citoyenne. Santé ou pas santé. Et quand je dis il ne faut pas confisquer la parole, je le dis à notre auditrice, à vous non plus, on ne va pas demander de vous confisquer la parole. Vous pouvez vous exprimer, mais vous devez laisser les autres s'exprimer aussi. Alors Alain, je vous fais beaucoup parler notamment sur ça, sur cet aspect des choses, parce qu'on va vous libérer tout à l'heure, parce que vous ne pourrez pas répondre aux prochaines questions qui seront strictement réservées à la directrice générale de l'ARS Guyane. Juste avant de nous quitter, Alain Eoch, le message que vous voulez faire passer aux Guyanais, ceux qui veulent, faites-le, ceux qui ne veulent pas, ne le faites pas, on est en démocratie. Mais parlons-en. C'est ça en gros le message. Ouvrons le débat, parlons, parce que je pense que c'est à travers des discussions qu'on peut peaufiner son idée sur quelque chose, dans un sens comme dans l'autre. Il y a des gens qui, après en avoir discuté, vont dire non, définitivement je le fais pas. Ce sera leur choix et c'est tout à fait respectable. Et à la moindre brèche. Les gens qui se font vacciner, il faut qu'ils en aient vraiment envie. Parce que ça se passe mieux. Pas qu'on les tire. Il ne s'agit pas de forcer les personnes, parce qu'en plus, quelque part, je me dis, ça doit être moins efficace. Il y a un engagement. On s'engage pour sa santé, on s'engage pour la santé des autres. Parce que c'est sûr que hier, j'ai organisé un déjeuner à l'occasion de la remise du rapport CHU. Alors, on a bien respecté les distances, les mesures barrières, etc. Mais il se trouve qu'autour de moi, il n'y avait que des personnes vaccinées, puisque c'était des médecins. Bizarrement, quand j'ai baissé mon masque pour déjeuner, j'étais quand même plus tranquille. Moi qui ne le suis pas encore, parce que je ne suis pas encore dans la cible, j'étais un peu plus rassurée. Et ce que les personnes que je connais qui sont vaccinées me disent, c'est qu'elles-mêmes sont aussi un peu plus rassurées, commencent à sortir un peu plus, ont un petit peu moins de crainte quand elles croisent des personnes. Donc ça compte aussi d'avoir un vrai engagement personnel. Et je peux confirmer, c'est au niveau de la crainte, puisque je l'ai vécu moi-même après avoir été vacciné. Je me suis rendu compte que depuis des mois et des mois, la première chose que je faisais le matin en me réveillant, c'était de sentir quelque chose. Mes mains, mon oreiller, voir si j'avais tout. Et je le fais plus. Je le fais plus parce que je suis tranquille et que je pense que je suis protégé de cette maladie maintenant. Alors, et je vous laisse dans ce débat-là encore pour cette dernière question à la Eoch. À la moindre brèche, il faut défendre, bien sûr, l'AstraZeneca qui a permis aux comment vous dites ? Vaccinosceptiques de s'en donner à cœur joie. C'est pas facile à chaque fois qu'il y a parce qu'à la fois on veut être transparent et c'est bien. Je crois que les autorités sanitaires nationales, européennes et même mondiales soient transparentes. On est sur un nouveau médicament et comme tout nouveau médicament, il fait l'objet d'une surveillance très renforcée. Et donc même des événements absolument rares ou voire même mineurs sont quand même mis sur la place publique pour rassurer la population sur le fait qu'on leur cache rien. Mais la contrepartie, c'est que du coup, tout le monde s'emballe. Alors après, qu'est-ce qu'on veut ? On veut cacher des choses sur lesquelles on n'est pas sûr qu'il y a un risque de thrombolyse, mais peut-être, on préfère le dire alors qu'on n'en est pas sûr. Finalement, on se rend compte qu'il y a des thrombolyses dans la population générale, notamment les femmes qui prennent la pilule, de façon beaucoup plus importante, et souvent on en parle peu. La situation. Et puis il y a aussi des thrombolyses liées au Covid. Et donc les autorités sanitaires européennes ont dit il y a plus de risques de thrombolyse si on fait le Covid que si on prend le vaccin. Donc on recommande le vaccin. Il a fallu 3-4 jours pour faire cette évaluation bénéfice-risque. Elle existe sur tous les médicaments, mais d'habitude on ne la voit pas. Là, il a été décidé de la donner vraiment de façon extrêmement transparente, mais de fait, il y a des inconvénients, à savoir une forme d'emballement. Écoutez, mettez le casque, je prends 2 auditeurs, j'ai bloqué le standard, parce qu'ensuite j'ai d'autres questions bien sûr à vous poser, Clara Debord. 2 auditeurs juste sur cette première partie du Grand Forum. Standard bloqué après, je le dis à nos auditeurs. Quand je vais réouvrir, je vais vous le dire également. 25 76 25, allô, bonjour. Allô, bonjour, c'est mon tour ? Oui, c'est votre tour, allez-y. Oui, bonjour Gilles, bonjour Madame Debord, bonjour aux auditeurs et bonjour à la technique. Je suis Liliane. L'auditeur qui vient de parler... Enfin non, l'internaute, oui. Oui, c'était un internaute. Oui, absolument. Oui. Moi, je ne suis pas virtuelle, alors. Pas grave, tant mieux. Pas trop. Bon, alors, l'internaute qui vient de parler, il est rassuré. Il est rassuré, pourquoi, dit-il ? Il est rassuré parce que maintenant, ils se sont protégés. Bon, vous parlez d'Alain Eoch, notre invité. Oui, d'accord. D'accord. Ok, continuez. Mais je ne comprends pas, moi. J'ai cru comprendre qu'on nous dit que ce vaccin-là va nous protéger
au cas où on est malade. Il va protéger les gens qui ont des comorbidités pour qu'ils ne soient pas trop malades ni mourir. Mais j'ai jamais compris qu'on m'a dit que ce vaccin-là va me protéger si je vais dans un spectacle ou autre où il y a d'autres personnes vaccinées. C'est une bonne question. J'ai jamais compris qu'on m'a dit ça, moi. Ils vont répondre. Je vais vous répondre, madame. Merci, Liliane. Oui, merci. C'est effectivement très pertinent, cette question. En fait, il y a plusieurs études qui sont faites. Les études les plus urgentes qui ont été faites, elles ont visé à démontrer que le vaccin évitait les formes graves. C'est-à-dire, on a essayé de voir, est-ce qu'il y avait moins de malades qui partaient en réanimation parmi les gens qui avaient été vaccinés que les gens qui n'avaient pas été vaccinés ou qui avaient reçu le placebo. Et ça, très rapidement, les études ont pu dire oui. Donc, on a pu dire, c'est prouvé très tôt que les formes graves sont très fortement réduites. Et donc, Alain Ehosh, très tôt, il a pu savoir que s'il était vacciné, peut-être il aurait le Covid, mais en tout cas, il avait très peu de chances d'aller en réanimation. D'accord. Et puis ensuite, il y a d'autres études qui ont été faites. Elles étaient un peu moins urgentes, donc elles ont été faites dans un deuxième temps et elles sont encore en cours. C'est, est-ce que avec la vaccination, j'ai moins de risque de l'avoir, le Covid, même pas grave. Ça, c'est des études qu'on n'avait pas pu faire en urgence. C'était pas ça qui comptait au départ. Mais ces études-là, elles sont en cours. On le voit notamment en population générale, en Grande-Bretagne, en Israël, où une grande partie de la population est vaccinée, et il semble qu'en effet, il y a aussi un effet, une preuve qui est en train d'être vraiment constituée de ce que ça empêcherait aussi une grande partie des contaminations, même peu graves. Oui, c'est ça, on dit qu'on n'avait pas assez de recul, on commence à avoir du recul. C'est ça. 25 76 25. Un dernier appel avant de réouvrir. Bonjour, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, c'est moi? Oui, c'est vous. Oui. Par contre, j'aimerais juste me faire vacciner parce que j'ai entendu que la vaccination, on peut le faire une fois qu'on a plus de 18 ans. Je voudrais savoir, est-ce que Mme Debois est déjà vaccinée? Non, elle l'a dit en début d'émission. La vaccination n'est pas ouverte aux plus de 18 ans. Non, pas en Guyane. Elle est ouverte aux plus de 18 ans uniquement sur la rive française de l'Oyapock. Et je n'habite pas à Saint-Georges. On va en parler. Donc, elle n'est pas ouverte aux plus de 18 ans, elle est ouverte aux plus de 50 ans. C'est ça. Donc, j'avais pris rendez-vous pour me faire vacciner, mais bon, comme c'est pas... Vous avez quel âge? 43. Ah oui, vous ça n'êtes va pas pas dans la marcher. cible. On en parle maintenant d'ailleurs. Sauf si vous avez des maladies chroniques. Exact. Non, parce que j'ai Cranton que je conseille... Justement, on va revenir dessus. Merci beaucoup. Oui, mais ce n'est pas le cas encore. C'est pas le cas encore. On n'a ouais. pas assez de doses pour vacciner les moins de 50 ans. Ben oui, j'imagine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà pour cette première partie du Grand Forum. Alain Ehosh, un dernier message avant de se dire au revoir? Non, je crois que le message est passé. Le message est passé, oui. Juste, ce que je préconise aux gens, c'est de regarder un petit peu ce qui se passe autour, de voir un petit peu ce qui se fait, d'en parler, et puis surtout d'en parler avec des médecins. Moi, j'ai parlé beaucoup autour de moi, et quand les gens étaient sceptiques sur la vaccination, et je dis bien sceptiques, il n'y a pas tant que ça qui sont contre, tellement contre. Alors, je pense que c'est important aussi de tenir compte des pourcentages. Quand il y a 90% de gens qui vous disent quelque chose et que 10% disent le contraire, on fait son choix, mais je crois que c'est vite vu, quoi. Merci Alain Ehosh. Puis cette vidéo, on peut la voir où sur le site dites-nous. Alors on la diffuse, on commence à la diffuser sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, et puis peut-être bientôt sur à la télé. À la télé bientôt. D'accord, très bien. Merci Alain Ehosh. Merci à vous de m'avoir reçu. À bientôt. À bientôt, voilà, c'était Alain Ehosh qui nous quitte parce que maintenant on va aborder des questions où il ne pourra pas répondre du tout à ces questions, revenir notamment sur cette campagne de vaccination en Guyane. Plus de 50 ans et tous les professionnels de santé, ce qui n'est pas le cas ailleurs. En vérité, les gens peut-être n'ont pas percuté, Clara Debord, mais pour les plus de 50 ans, c'est uniquement en Guyane. Oui, c'est uniquement en Guyane que les plus de 50 ans sont concernés. Ailleurs, ça vient juste d'être amené à 70 ans. Vous avez vu, ça a été annoncé hier. Donc, on a une chance d'avoir pu élargir la vaccination aux plus de 50 ans. Aujourd'hui, on a encore un taux de couverture vaccinale des plus de 50 ans qui est faible. On est à quelques pourcents seulement de couverture vaccinale, même pas 10%. Absolument. Puisque les plus de 50 ans, en Guyane, c'est à peu près 50 000 personnes. Alors, ils voudront peut-être pas tous être vaccinés, mais si la moitié des plus de 50 ans veulent être vaccinés, ça fait quand même 25 000 personnes. En deux doses, ça fait 50 000. Pour vous donner un petit peu une idée, par rapport à l'arrivée des doses, parce qu'en fait, toutes nos décisions, elles sont liées et limitées par les arrivées de doses.
Là, nous avons on se bat pour avoir des doses en plus. Bon, c'est plus facile de se battre quand on a une forte demande, mais là, la demande, elle est quand même relativement importante. On a à peu près, la semaine prochaine, sur Cayenne, il y a 1300 rendez-vous qui ont été accordés. D'accord, Rien que sur augmente. Cayenne. Voilà, c'est pas mal, ça fait 230 rendez-vous par jour, c'est beaucoup. Oui. La semaine suivante, on va avoir plus de possibilités de vacciner puisqu'on augmentera les capacités du centre du vaccinodrome à Lancre, on va en reparler. Absolument. Et là, il y a encore beaucoup de places qui sont disponibles. Donc, en somme, sur les 8 prochaines semaines, on nous annonce une livraison au total de plus de 41 000 je sais pas, doses. Ah, d'accord, ok. 41 000 doses qui vont arriver entre cette semaine et les 8 semaines au total, c'est-à-dire jusqu'à début mai. D'accord. Donc, si on voulait vacciner toute la population... Oui, à plus de 18 ans, il n'y aurait pas eu assez de doses. Il n'y a pas assez de doses, puisque les plus de 18 ans en Guyane, c'est en gros la moitié de la population. Ça doit être à peu près 150 000 personnes, on va dire. Oui, franchement, oui. 150 000 personnes, et s'il leur faut 2 doses chacun, ça fait 300 000 doses. On voit que sur les prochaines semaines, les 2 prochains mois, on nous en annonce 40 000. 40 000 par rapport à 300 000. On voit qu'on est loin du compte. Donc, l'élargissement en population générale, il va devoir attendre parce qu'on n'a pas assez de doses. Sauf si on nous disait, non, les plus de 50 ans, ça y est, ils veulent plus se faire vacciner, c'est fini, on peut élargir. Mais pour le moment, les demandes de rendez-vous, elles affluent. Très bien pour la logique dans la réponse. Alors, une question intéressante d'Isabelle. Pourquoi seulement en Guyane pour les plus de 50 ans ? Parce que déjà en Guyane, on a moins de personnes âgées et donc ça nous embêtait de stocker des doses alors qu'on a de la demande. Donc on a milité pour adapter la stratégie vaccinale à la démographie guyanaise. Et puis on a pu aussi démontrer que les personnes qui sont allées en réanimation dans les 2 premières vagues n'étaient pas des personnes très âgées. On a eu beaucoup de personnes de la cinquantaine qui étaient en réanimation. On en a même eu des plus jeunes. Et on avait d'ailleurs très vite élargi aux personnes qui ont un diabète et une obésité et ou une hypertension artérielle, justement parce que nos données de mortalité qui sont meilleures ou de réanimation qui sont meilleures qu'ailleurs en France. Et d'ailleurs, ce sont les meilleures statistiques, si on peut dire, même s'il y a toujours des morts en trop, c'est terrible, mais de toute l'Amérique. De toute l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, on a les taux de mortalité les plus faibles. Alors que notre population, elle ressemble quand même furieusement à la population des pays limitrophes. Eh bien, on a quand même des critères de vulnérabilité, et ces critères, ce sont les personnes de plus de 50 ans. Alors, même si on voit que la vaccination augmente, que les gens de plus en plus en Guyane, disons les choses franchement, sur les chiffres qui le montrent, veulent se faire vacciner, au-delà, quand on voit ce qui se passe à l'extérieur, dans le monde, les gens se battent parce qu'il n'y a pas assez de doses d'un côté, et en Guyane, il y a encore cette réticence, même si cela augmente. Vous avez suffisamment de recul parce qu'il y a eu des tests faits par notamment l'Institut Pasteur. Vous avez du recul maintenant pour comprendre cela, même si ça augmente ? Alors, on commence à avoir quelques données qui vont être précisées au cours des prochains jours, prochaines semaines, mais où on voit, et ça n'est pas étonnant, c'est assez peu différent du reste de la France, que les personnes qui disent vouloir se faire vacciner sont plutôt des personnes, alors je ne sais pas comment le qualifier, je ne sais pas les bons termes, mais des personnes diplômées par exemple. On a un peu plus, et d'ailleurs même dans un hôpital en France, on voit en moyenne les médecins se font beaucoup plus vacciner que les infirmiers, qui se font beaucoup plus vacciner que les aides-soignants. Donc il y a des choses, des tendances. C'est la même chose sur la grippe d'ailleurs. C'est pas forcément c'est pas dû des choses nouvelles. Voilà. À la Covid-19. On a une proportion de personnes qui évoluent selon notamment ce critère-là, qui est un critère assez classique et que l'on retrouve dans beaucoup de milieux. On va ouvrir le standard tout à l'heure. Vaccinodrome à Lancre, ça démarre le 30, à la fin du mois. Ça démarre le 30, c'est-à-dire qu'on va fermer le centre de vaccination du centre hospitalier de Cayenne. Il n'y a pas assez de place sur le parking. Il n'y a pas assez de place sur le parking, et même on ne pouvait pas augmenter le nombre de files. Oui, c'était compliqué. C'était compliqué à plein de points de vue. Donc ça sera la même équipe qui sera donc positionnée à Lancre. Donc si vous avez pris votre rendez-vous sur Maya pour le CH de Cayenne, en fait, vous allez devoir aller
à l'encre pour pouvoir avoir votre injection. Après, vous recevez un mail, tout ça. Voilà, que ce soit la première ou la deuxième injection. Donc, à partir du 30, ça sera plus à l'hôpital, ça sera à l'encre. Du coup, vous pourrez augmenter le fait de vacciner. Et c'est ça. Donc, en fait, la première semaine, ça sera une semaine transitoire, le temps de bien installer la logistique, de bien s'assurer que tout le monde est au clair, les frigos, les machins, etc. Et à partir du 6, enfin, la semaine suivante, la semaine d'avril, la semaine du 5 avril, là, on doublera, enfin, c'est le CH de Cayenne d'ailleurs, qui travaille d'arrache-pied sur ce sujet pour doubler les lignes de vaccination. On va aussi, peut-être, on est en train d'en discuter, proposer une ligne sans rendez-vous. Une ligne de vaccination sans rendez-vous, où si les personnes n'aiment pas prendre rendez-vous et ça les gêne pas d'attendre, et éventuellement se présenter alors qu'il n'y a plus de doses disponibles dans la journée, on veut leur proposer aussi ce service-là, une ligne sans rendez-vous pour les personnes qui seraient, qui passeraient par là, qui voudraient se décider à ce moment-là. Je vous pose la question et j'ouvre le standard juste après. Clara Debord, que s'est-il passé à Saint-Georges de l'Oyapock? Il y a une sorte de flou entre la vidéo, les messages qu'on entend. J'imagine qu'ils sont arrivés jusqu'à vous. Qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Georges précisément? C'était quoi le message de l'ARS du côté de Saint-Georges? Alors, vous savez que c'est par l'est de la Guyane que la troisième vague risque d'arriver, puisque les vagues précédentes sont arrivées de ce côté-là, et que la situation du Brésil nous préoccupe tous, puisque là aussi on reçoit beaucoup de messages. Donc, il y a une urgence de santé publique à essayer de protéger notre territoire en ayant une action privilégiée sur l'est de la Guyane, sans provoquer des mouvements de population. Donc, c'est pas évident. Donc, nous avons annoncé une dérogation à la stratégie de vaccination, c'est-à-dire, partout en Guyane, c'est pour les plus de 50 ans, mais sur la rive française de l'Oyapock, c'est les plus de 18 ans. Il y a eu des malentendus, des choses qui arrivent. Les gens sont arrivés de l'autre côté. Sur les réseaux sociaux. Dites-nous. Des gens qui sont... Alors, il y a toute l'année, avant Covid, il y avait énormément d'échanges. Donc, on sait qu'il y a un bassin de vie et qu'il y a des échanges. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a eu des vagues épidémiques qui sont arrivées par le Brésil, parce que malgré tous les efforts de freinage, ça finit par essaimer, si vous voulez. Le Covid finit par essaimer. Donc, on a défini une doctrine qui est la suivante. Dites-nous. D'abord, il y a deux choses. On vaccine la population qui est suivie par le centre de santé de Saint-Georges de l'Oyapock. C'est à peu près une file qui est volontaire, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est une file active d'environ 5000 personnes. Très bien. Dont certaines personnes vivent de l'autre côté, qui sont des gens qui, par exemple, ont un diabète ou une hypertension artérielle, qui ont un suivi de temps en temps de maladies chroniques, qui sont convoqués pour leur rendez-vous, en gros, de suivi de leur diabète, par exemple. Ces personnes-là, elles ont intérêt à être vaccinées, même si elles résident de l'autre côté de la frontière. Très bien. Et donc, elles sont convoquées, ou en tout cas, elles sont contactées pour leur proposer la vaccination. C'est la file active, c'est des gens qui sont connus, à leur nom, on les connaît, ils sont dans les bases de données. Et puis, en complément, la population de Saint-Georges de plus de 18 ans. Il y a eu un malentendu, et c'est des choses qui arrivent, et ça n'est pas très grave. Dites-nous. On n'a pas vidé les stocks, ne vous inquiétez pas avec cette situation. Et donc, il y a plusieurs personnes habitant au Oyapockais qui se sont présentées spontanément au centre de santé de Saint-Georges pour se faire vacciner. Toutes n'ont pas pu l'être d'ailleurs. On avait prévu 300 vaccinations, on a fait les 300 vaccinations et on n'en a pas jeté. D'accord, très bien. Donc, nous avons dû rappeler, et je me permets de le rappeler à votre micro, que la vaccination, c'est important pour la santé publique de tous. On est sur une maladie infectieuse qui se transmet par les mouvements de population. Donc bien mondial, sûr, il faut éviter les mouvements de population, mais il faut aussi se dire que s'il y a un mouvement d'une personne vaccinée, c'est mieux que s'il y a un mouvement d'une personne pas vaccinée. Là, je parle en tant que ARS. Absolument. De la même façon que, et pardon de faire cette comparaison qui va peut-être heurter, mais depuis des années, nous aidons nos voisins sur la rive de l'Oyapock sur la prise en charge du HIV. C'est aussi parce qu'on tient à nos voisins, mais c'est aussi très important qu'on puisse avoir des stratégies sur les bassins de vie. En tout cas, il est très clair que la vaccination n'est pas un motif qui permet de franchir la frontière. Et le préfet a mis des forces supplémentaires sur la frontière pour verbaliser les gens qui passent pour ce motif, alors que ça n'est pas un motif pour passer la frontière. Bon, j'ai ouvert le standard là pour nos auditeurs. Juste dire, donc
tout ce qu'on a pu entendre sur les réseaux sociaux, ça vient de partout du Brésil pour se faire vacciner en Guyane. Bon, il n'y a que 300 doses, donc de toutes les façons, c'est compliqué. Bien sûr que non. Et on prévoit de vacciner la population de Saint-Georges. Il est important que la population de Saint-Georges prenne son rendez-vous avec le CDPS, parce que ce sera toujours les personnes qui ont pris rendez-vous qui seront prioritaires et pour lesquelles on prévoira les doses. Donc, c'est aussi à la population qui habite Saint-Georges de se tourner vers la vaccination sans tarder. Je souhaiterais qu'on puisse monter un dispositif permettant de vacciner la population adulte de Saint-Georges volontaire en 1 mois environ pour la première injection. Donc ça veut dire 2 mois pour les 2 injections. Ça va nous demander pas mal de moyens et on va réserver les doses nécessaires. On réserve les doses pour chaque centre de vaccination en fait. Si un centre de vaccination arrive au bout des doses qu'on lui a allouées, il arrête. On ne pique pas dans les doses du voisin, sauf si bien sûr il y en a trop. Mais donc là, il y a des doses qui sont réservées pour le vaccinodrome de Cayenne, pour le centre à la médiathèque de Kourou, pour celui au centre hospitalier de l'Ouest guyanais. On réserve aussi des doses pour les CDPS, les autres CDPS. On en réserve plusieurs centaines par semaine, si nécessaire. Des équipes mobiles. En fait, on définit semaine après semaine, en fonction des doses que nous avons, les allocations de chacun. Allez, c'est parti, les auditeurs. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô ? Oui, allez-y. Oui, bonjour, Guylaine de Saint-Laurent. Bonjour, Guylaine. Bonjour, monsieur Vernet, bonjour, madame Debord. Bonjour. Voilà, à Saint-Laurent, nous avons qu'un seul centre de vaccination, donc qui est l'hôpital. Comment va s'organiser la vaccination pour les personnes éloignées, les personnes qui sont à Patou, à Mana, sur la route de Charvin. Il y a du monde là-bas. Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes. Du coup, il n'y a pas un gros taux de vaccination à Saint-Laurent, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien venir se faire vacciner, mais qui ne peuvent pas parce qu'elles sont éloignées. Donc, est-ce que du coup, il a été prévu un système pour peut-être aller vers ces personnes pour les vacciner, ou alors quelque chose pour Covid truck, quelque chose comme ça à Saint-Laurent, à l'hôpital. D'accord. Merci beaucoup pour la question. Oui, merci. Merci Guylaine. Avec la préfecture, nous sommes en discussion avec les maires de chacune de ces communes. Parce que c'est eux qui connaissent le mieux leur population, pour voir est-ce qu'ils sont en mesure, par exemple, de faire une liste, ou en tout cas d'évaluer le nombre de personnes qui seraient intéressées par une vaccination, parce qu'on ne va pas déplacer une équipe pour 3 personnes, ne serait-ce que parce qu'il faut qu'on puisse décongeler les doses et il ne faut pas qu'on les jette. Ouais, donc, évident, de toute façon, quel que soit le dispositif, surtout si on est sur des petits volumes, il faut qu'on fasse attention. Parce que sur le vaccinodrome, si on prévoit 500 vaccinations dans la journée et qu'on en jette 3 le soir, c'est pas très grave. Si on a déplacé une équipe qui reçoit que 4 personnes, comme le Covid truck. Alors justement, j'allais vous dire, est-ce que ça marche ? C'est arrivé qu'on déplace le Covid truck et qu'il y ait que 2 personnes qui viennent se faire tester. Et donc du coup, c'est compliqué. Là, on discute avec les maires pour qu'ils puissent évaluer qu'est-ce que leur population a envie et préfère. Pour ne pas se déplacer pour rien. Pour ne pas se déplacer pour rien. Parce qu'on perd des doses. On perd des doses et on perd de la ressource humaine. D'accord. Si on a une 50aine de personnes qui, dans une commune, sont prêtes à venir le même jour pour se vacciner, ça peut valoir vraiment le coup qu'on l'organise, on déclenche une opération de vaccination exceptionnelle dans une commune, mais c'est pas du à domicile, du 3-4 par-ci par-là. Oui, ça n'est pas possible. On n'a pas assez de doses aujourd'hui pour se permettre, je vais pas dire ce luxe, parce que c'est quand même pas un luxe, mais pour se permettre de faire cette dentelle-là, on est obligé d'avoir des volumes. Pour le moment, c'est tout le monde à l'hôpital de Saint-Laurent et dans les communes dans lesquelles il y aurait un volume suffisant de personnes volontaires pour être vaccinées, alors organisation d'une campagne exceptionnelle dans telle ou telle commune. Avec, comme on l'a vu dans l'Hexagone, des maires qui s'organisent pour emmener des gens. C'est ça, il y a aussi des systèmes de navettes qui peuvent être organisés. Un maire peut très bien se dire, moi je préfère réunir 50 personnes un seul jour, à 3 semaines d'écart, à 1 mois d'écart pour les 2 injections, et puis c'est tout, c'est 50 et rien d'autre. Puis d'autres, ils vont peut-être préférer dans tous les petits villages, une navette tous les jeudis, par exemple, avec le jeudi matin, j'invente. Une organisation, quoi. Ce soit réservé pour les patients qui arrivent par la navette. 25 76 25, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Je voudrais poser cette question. Alors, se faire vacciner, je suis pour ou contre, enfin peu importe. Je ne sais pas encore. Jamais entendu ça.
Je ne suis pas encore tout à fait convaincue. Ah, d'accord. C'est parce que je vais avoir beaucoup de renseignements avant et je m'informe avant. Oui. Voilà. Alors, pourquoi ne fait-on pas un test sérologique avant de faire ce vaccin? Alors, l'explication, c'est qu'il y a des gens qui ont peut-être eu le coronavirus sans pour ça être malades et qui n'ont pas fait de test PCR parce que certaines personnes ont peut-être pu ressentir comme des effets de grippe. Donc, ils ont peut-être eu le coronavirus, n'ont pas été forcément hospitalisés, ont été fatigués, un peu comme la grippe, un peu grippés. Alors, pourquoi ne font-on pas un examen sérologique automatiquement avant Pour tout le monde, vous dites? Pour tout le monde? Oui, parce que pour savoir qu'on n'a pas déjà des anticorps. Parce que ça justifierait de ne pas avoir la deuxième dose. Bon, alors, ça consommerait beaucoup trop de ressources du système de santé. D'ailleurs, la Haute Autorité de Santé s'est exprimée là-dessus. Ça consommerait beaucoup de ressources et ça pourrait ralentir la situation, sachant qu'il n'y a pas de risque pour une personne qui a déjà eu le Covid, même si elle ne le sait pas, d'avoir une vaccination. Le seul risque, c'est qu'elle consomme une dose qui aurait été plus utile à une autre personne. Mais là, aujourd'hui, en Guyane, on n'est pas en manque de doses, donc l'argument a encore moins de sens. 25 76 25, allô, bonjour. Allô, bonjour. Allez-y. Bonjour. Oui, félicitations pour l'émission. Merci. David. Alors, je suis B+. Est-ce que j'ai un risque d'attraper le Covid? B+, c'est-à-dire, vous avez le permis B ou vous avez Son groupe sanguin. Groupe sanguin. C'est pas mal ça. Oui, votre groupe sanguin, c'est ça? Oui, c'est ça même. Oui, il n'y a pas de sujet sur le groupe sanguin. Ouais, d'accord. Pas de différence. D'accord. O+, B+, A-. Tout ça, c'est pareil. Vous pouvez attraper malheureusement le Covid. Vous avez le même risque que les autres. Et donc, le bénéfice de la vaccination est réel pour vous aussi. Pourquoi, David? On vous a dit que B+, c'est un groupe sanguin très puissant? Très rare, en tout cas. Très rare, oui, ça, c'est sûr. J'ai regardé un petit peu, je me suis un peu renseigné. Parle un petit peu de ça, oui. D'accord. Très bien. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà pour la réponse, effectivement. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Dans l'actualité d'aujourd'hui, il y a 3 ministres qui ont le Covid. Oui. Dont 2 sont hospitalisés. Or, Mme Bachelot a été vaccinée. Je ne sais pas pour la ministre du Travail. Est-ce que c'est fait pour donner la confiance dans le vaccin? En fait, alors je ne Très bonne question. Je suis pas le médecin de Madame Bachelot et j'aurais pas le droit de parler de confidentiel médical, mais ce que j'ai lu dans la presse, c'est qu'elle a été vaccinée alors qu'elle venait d'être contaminée. C'est-à-dire qu'en fait, la vaccination est arrivée trop tard la concernant. Elle aurait été vaccinée un mois plus tôt, et elle aurait probablement été protégée. On n'est pas protégé immédiatement. Si vous êtes contaminé le lundi, vous vous faites vacciner le mardi, ça va pas être efficace la vaccination. La première injection, au bout de quelques jours, commence à être efficace, en partie, mais pas totalement. Et c'est après quelques jours après la deuxième injection que là, vous êtes complètement protégé. En tout cas, les 95% qui sont annoncés pour le Pfizer. Très bien. Les variants n'ont pas de frontières. On a de quoi avoir peur vraiment. Voilà, je veux dire, je veux pas le drapeau de la peur, etc. Parlons des variants. Quand on voit, en tout cas, c'est pour ça que beaucoup de Guyanais vous disent, mais regardez, malgré les variants, malgré nos voisins, en fin de compte, il y a très peu de cas, on peut vivre normalement, etc. C'est toute l'ambiguïté, justement, du message à faire passer, ces fameux variants brésiliens, notamment. Qu'en pensez-vous? C'est en fait un peu une nouvelle maladie, donc il y a des choses qu'on sait et puis il y a des choses qu'on ne sait pas. Ouais. On a l'impression vraiment que le variant sud-africain, qui n'est pas encore présent sur notre territoire, a un potentiel explosif beaucoup plus important que le virus historique. Quand on regarde ce qui s'est passé à Mayotte, ça fait un peu froid dans le dos. C'est-à-dire que la montée épidémique, c'était vraiment très 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 pentue. Donc très très difficile de se préparer, de s'organiser, avec tout d'un coup une sorte de tsunami de malades qui arrivent de façon encore plus brutale qu'avec le Covid historique. Pour le variant brésilien, c'est plus compliqué. On a semble-t-il, un peu moins de données. On voit ce qui s'est passé à Manaus, c'est assez terrible. On a tous vu une situation vraiment catastrophique à Manaus en janvier. On ne sait pas encore quelle est la part de cette catastrophe qui est liée au variant lui-même, plus grave, plus explosif, plus contagieux, tout ce qu'on veut. Et puis ce qui est peut-être lié aussi au fait qu'il n'avait pas assez d'oxygène. Et donc il y a eu une surcharge des hôpitaux qui a fait que beaucoup de malades Covid ont dû être soignés chez eux et beaucoup, hélas, sont morts parce qu'il n'y avait pas d'oxygène.
pas de livraison d'oxygène, des gros problèmes d'oxygène. Ils sont en train de le régler en installant des usines de production d'oxygène, mais on a donc des difficultés à évaluer exactement comment se comporte ce variant brésilien. En fait. On sait aussi que le variant anglais semble plus contagieux. Le variant brésilien peut-être aussi, mais on en est un peu moins sûr. On est vraiment en train de regarder ce qui se passe. En tout état de cause, le variant brésilien, il est présent sur notre territoire. On a des cas positifs tous les jours, presque tous les jours, avec du variant brésilien. Donc on a encore une situation qui est calme, puisque le taux d'incidence, ce matin, j'ai regardé, est de 34 pour 100 000. Vous savez que le seuil d'alerte est à 50 pour 100 000. Néanmoins, si on se focalise sur l'île de Cayenne, hier, le taux d'incidence île de Cayenne sur les 7 jours précédents, c'est 50. Donc, Cayenne est en train... Il y a un frémissement qui se passe sur Cayenne, qu'on ne voit pas à Kourou, qu'on ne voit pas à Saint-Laurent pour le moment. Mais Cayenne, il se passe quelque chose. Justement, je voulais vous poser la question, revenir sur Saint-Georges, au-delà même de la polémique. Ils veulent se faire vacciner là-bas? Vous avez senti un frémissement? Les gens sont volontaires? C'est ça la question. C'est difficile de le savoir. À Saint-Georges, ils sont 30 000. S'il y en a 80 qui se sont présentés pour se faire vacciner, c'est peut-être les 80, j'exagère, pas les seuls motivés, mais c'est pas représentatif. C'est pas du tout représentatif aujourd'hui. Néanmoins, on peut s'imaginer, comme dans beaucoup de maladies de cette nature, donc c'est pas spécifique ni à cette maladie ni à cette population, que plus les personnes ont le sentiment qu'il y a un risque pour leur vie, un risque immédiat, plus ils sont inquiets de la maladie, plus ils ont envie de se protéger. Là, nous sommes dans une période calme en Guyane. Ce n'est pas le cas de la MAPA. Ce n'est plus malheureusement le cas de la MAPA. Et peut-être que, hélas, je le regrette parce que je préfère la prévention à la réaction, mais peut-être qu'en Guyane, on aura aussi une augmentation de la demande au moment où les contaminations augmenteront. Ça sera peut-être pour certaines personnes un peu tard, un peu comme Madame Bachelot, qui se fait vacciner, mais en pleine vague épidémique, on peut être vacciné, mais ne pas avoir le temps de bénéficier de l'effet. À la moindre brèche, ça attaque de toutes les façons. Alors, Clara Debord, juste avant de revenir sur les chiffres, combien de personnes vaccinées, combien de doses, etc., pour bien éclairer notamment nos auditeurs et internautes. On n'a pas que la frontière côté Est, mais côté ouest. Suriname, c'est protégé, vous y êtes allé d'ailleurs. Oui, Suriname, il y a on n'entend pas parler de cette frontière-là, mais comment ça se passe? Alors, il y a une politique vaccinale qui nous a été présentée par le ministre de la Santé, qui m'a été présentée par le ministre de la Santé lorsque je me suis rendue au Suriname il y a quelques semaines. Le Suriname a bénéficié d'une livraison de doses importante, d'un don de l'Inde, de doses Pfizer. Alors, ils ont une stratégie de vaccination qui est un peu différente de la nôtre. C'est-à-dire que les personnes les plus âgées ne sont pas les toutes premières personnes qui ont été concernées. On est plutôt sur les personnels essentiels, comme on dit parfois, qui ont été vaccinés en premier. Mais les choses, elles semblent avancer très, très correctement. Et on est en relation avec nos voisins. Cet après-midi à 15h, on a une réunion avec mon homologue de la MAPA. Voilà, cet après-midi, on fait le point sur nos stratégies de vaccination, combien on a de doses, combien ils prévoient de vacciner à Oiapoque, pour qu'on puisse aussi apporter une information claire aux populations des dispositifs qui existent de chaque côté de la frontière. D'accord, très bien, je vois des questions à Internet. Quel vaccin utiliser? Alors, peut-être ça a changé, c'est que le Pfizer. C'est que le Pfizer pour le moment. Il n'y moment. aura pas d'AstraZeneca en Guyane? Je ne peux pas garantir. Est-ce que les choses vont évoluer? Je ne peux pas garantir. Vous pouvez pas garantir. Je pense parce qu'il fait peur celui-là. On a le Johnson & Johnson qui devrait arriver à la fin du mois. C'est quoi celui-là encore? On dirait une marque de whisky. Mais bon. Non, vous buvez trop. Non, je bois que de l'eau. Le J&J, il est prévu pour arriver en France fin avril, début mai. Le Johnson & Johnson, il a un intérêt, il est un peu moins efficace, mais il marche dès la première injection. D'accord. Et du coup, c'est assez intéressant pour des populations qui sont difficiles d'accès, très éloignées, qu'il n'est pas possible de revoir un mois après, où c'est aléatoire, de pouvoir faire du Johnson & Johnson dans certains coins, s'ils sont d'accord, bien sûr. Donc on espère qu'on aura du Johnson & Johnson en complément du Pfizer pour certaines populations. Patrick, avant le prochain auditeur, Patrick qui demande, je suis chez les clients toute la journée
Ils ont rarement leur masque sur les chantiers. Pareil, j'ai 41 ans, je veux me faire vacciner. Si la demande est motivée et prouvée, n'est-il pas possible de déroger à la règle? Merci. Dur ça. Hein. Si vous dérogez à une personne. Ça va venir en fait. Ouais. Ça va venir. Ça ne peut pas venir tout de suite. Ouais. Mais c'est une histoire de semaines. On va avoir beaucoup plus de doses qui vont arriver. Donc, comme je l'ai dit, en fin de compte, il y a de la demande. En avril, entre avril et début mai, on a 40 000 doses qui arrivent. Si on a une grosse demande de la population de plus de 50 ans, il y a plein de gens qui n'ont pas 50 ans qui veulent se faire vacciner. Oui, mais ce qui serait bien, ce serait que les plus de 50 ans se fassent vacciner sans tarder pour qu'on puisse ensuite élargir. Parce que quand on va élargir, là, il risque d'y avoir l'embouteillage. 25 76 25, allô, bonjour. Allô ? Oui, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Je reviens un peu en arrière parce que la réponse que Madame Clara Degor a fait à la dame qui a téléphoné à propos des tests. Oui. C'était pas satisfaisant pour vous ? Voilà, je vais vous dire en quoi. Parce que c'est pas en termes d'économie que moi j'attendais la réponse par rapport à la question de la dame. C'est vis-à-vis du patient, la personne qui n'est pas les symptômes, qui n'a pas les symptômes extérieurs, mais qui a peut-être le coronavirus ou qui l'a eu, et qui prend une première dose. Si elle en prend une deuxième, qu'est-ce que ça peut lui causer ? Elle n'a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème. On peut avoir été malade sans le savoir et avoir 2 doses sans aucun problème. Donc il n'y a aucun bénéfice pour le patient à connaître son statut sérologique ou à ne pas le connaître. Ça vous va comme réponse, mon cher auditeur ? Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, ici. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Alors, l'Île-de-France est confinée, donc on sait que les personnes de France métropolitaine continuent à arriver en Guyane. On se demande si à l'ARS ne souhaite pas qu'il y ait une 3e vague en Guyane. Parce qu'en vaccinant la population, on serait tout de suite à l'abri. Donc on se demande sincèrement, et c'est un avis qui est partagé par beaucoup de personnes, si l'ARS ne refuse pas volontairement de vacciner la population pour que cette 3e vague puisse se développer. Et quel serait mon intérêt, monsieur ? La malveillance des services de l'État envers la Guyane. Est-ce que vous pensez que j'ai quitté ma famille pour venir en Guyane pour être malveillant vis-à-vis des Guyanais ? Vous pensez ça ? Ah oui, je le pense très sincèrement. Et je pense que c'est le cas de la majorité. Et vous pensez que je peux me regarder dans le miroir le matin ou le soir en disant tiens, je vais faire du mal à Gilles Vernet ? Lorsqu'on voit quels sont les propos du préfet, du sous-préfet, lorsqu'on voit les comportements des agents de l'ONF, de l'OFFB, oui, je pense que très sincèrement, les agents de l'État qui viennent ici viennent dans le but d'exercer une malveillance. Tous les matins, je me lève pour aller travailler, pour faire du mal aux Guyanais. Tout à fait. Mais comment pouvez-vous penser un truc pareil ? Eh bien, tant mieux. Non, mais je vous montre l'aberration de votre propos, monsieur. Ah on peut pas discuter non plus. Ouais, bon là j'avoue que j'avais jamais entendu ça, mais bon. Alors je rassure nos auditeurs, si je viens travailler tous les matins, c'est parce que j'ai envie que votre santé et la mienne s'améliorent. 25, j'avoue que même moi je suis 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allons-y. Bonjour. Je voudrais savoir, une fois que j'aurai le 2e vaccin, je pourrai aller au Brésil, au Suriname. Normalement, le 1er avril, c'est un peu court. Est-ce que je pourrais voyager ? C'est un peu court. Alors, si vous êtes brésilien et que vous avez le droit de rentrer au Brésil, quel que soit votre statut vaccinal, vous avez le droit de rentrer au Brésil. Ça, c'est les règles imposées par le Brésil. Donc, il faut voir avec le Brésil. Si vous êtes français, vous avez le droit de sortir du territoire. Là aussi, quel que soit votre statut vaccinal, mais c'est les règles à l'entrée dans un autre territoire qui s'appliquent. Donc, la vaccination, en tout cas pour le moment, n'est pas un motif dérogatoire, pas encore. Ça viendra probablement un jour, mais aujourd'hui c'est pas un motif, par exemple, pour ne pas se faire tester. Alors on nous demande souvent, on nous demande souvent, est-ce que je peux éviter le test PCR ? Je dois prendre l'avion. À quand le passeport pour pouvoir voyager ? J'aimerais bien, moi aussi personnellement, je parle à titre personnel. J'aimerais bien moi aussi qu'il puisse y avoir un passeport vaccinal, mais ça n'est pas encore. C'est en discussion au niveau de l'Europe, ces questions-là, et on espère pouvoir, moi je pense que donner plus vite de la liberté aux gens, ça serait vraiment une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 25 76 25. Allô, bonjour.
Oui, bonjour messieurs, dames. Bonjour. Juste une intervention. Donc, je rejoins un peu l'ancien auditeur en disant par rapport à ce qu'il a dit. Donc, Madame Debord, je pense que si vous venez travailler tous les jours, c'est parce que premièrement vous attendez une rémunération. Et je pense que tout ce qu'on fait, c'est un discours. Je vous connais pas personnellement, c'est pas une attaque personnelle, mais c'est assez hypocrite de la part de la préfecture et de l'ARS de nous faire croire que la population guyanaise manque de civisme et tout. On le voit, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou tous les pays qui ont vraiment pris de vraies mesures au niveau de leurs frontières, ils n'ont pas de grand cas. Donc je pense que la France devrait commencer à vraiment mettre en place de vraies mesures pour la Guyane, à préserver ses frontières, à mettre les gens qui sortent en France, puisqu'on sait qu'il y a des faux tests, ils trafiquent leurs tests, à les mettre en septaine ou en quinzaine, et je pense qu'à partir de là, peut-être qu'il y aura moins de cas. Mais arrêtez de nous faire croire que nous les Guyanais, on manque de civisme quand on sait qu'il y a une variante du Brésil. Non, mais jamais j'ai dit ni pensé ça. Il y a le Suriname à côté, c'est pareil. Donc, allons déjà préserver nos frontières et faire de vrais contrôles. On est au lieu de nous raconter des salades, parce que c'est des salades. Jamais on ne gère une crise sanitaire avec des discours moralisateurs ou jugeants. Il n'est pas question de dire que qui que ce soit manque de civisme. Au contraire, vraiment, on ne peut avancer que si on a la population qui a envie, qui est avec nous, etc. Il ne s'agit pas de dire il y a des gentils, il y a des méchants, il y a des bons, il y a des mauvais. Non, pas du tout, mais pas du tout. Donc que vous ayez interprété ça, je peux le comprendre, je le déplore parce que ça n'est absolument pas notre orientation. Dernier auditeur, 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. J'appelle là parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que les gens rentrent en Guyane sans, avec un motif impérieux, entre guillemets, mais lorsqu'on leur demande simplement où ils habitent, ils disent qu'ils habitent à Cayenne, on ne leur demande strictement rien, pas de PCA, rien. Si. On lui a simplement dit, vous vivez en Guyane à Cayenne? Bon, donc il est passé. Non, ça c'est faux. Je suis désolée. Non, c'est faux. C'est faux. On la laisse finir. Allez-y, finissez. Je ne peux pas dire le nom de la personne, ça s'est passé la semaine dernière. Et c'est un parent à moi. Alors arrêtez la comédie, arrêtez les mensonges. C'est faux, madame. C'est faux, madame. C'est vous les mensonges. Je suis désolée, c'est faux. Il y a un contrôle à Orly. Non, je ne peux pas vous faire dire n'importe quoi, c'est faux. Un contrôle à Orly, contrôle à Cayenne, à Félix Eboué. C'est impossible de passer sans un test PCR. Après, qu'il y ait des gens qui fassent... Laissez-moi parler. Allez, finissez. Il faut arrêter les mensonges. La personne est rentrée la semaine dernière, on ne lui a rien demandé. Elle avait déjà son papier pour un motif impérieux. Même rien n'a été demandé. Donc elle est passée parce qu'on lui a dit, vous habitez Cayenne, ok, c'est bon. La personne est rentrée. Bon, deuxièmement, pour le problème de Mme Bachelot, ça fait plus de 2 mois qu'elle a pris le vaccin à la télé. Donc, faut pas me raconter qu'elle était... Non. On la laisse finir, je vous laisse répondre après. Bon. On la laisse finir. Ensuite, quand on varie en brésilien, vous venez de dire que c'était pas trop dangereux. Alors qu'on nous rabâche la tête. Non, j'ai pas dit ça. Laissez-la finir. On nous rabâche la tête. Laissez-moi parler. Allez, finissez. On nous rabâche la tête en disant oui, il faut faire attention, le variant brésilien, il faut faire ci, il faut faire ça. Est-ce qu'on a les cas contacts de ces variants brésiliens? Regardez tous ces 2 Brésiliens qui sont rentrés là, qui sont à Saint-Georges. Même les gens de Saint-Georges n'arrivent même pas à aller prendre un vaccin parce qu'ils ne peuvent pas faire la queue. Est-ce que vous trouvez ça normal? Après, on va dire que les Guyanais sont disciplinés. Moi, je regrette. Je crois qu'il y a une mauvaise gestion de cette crise sanitaire en Guyane. Merci. Les variants brésiliens qu'on a trouvés, on les a trouvés à Cayenne. On ne les a pas trouvés à Saint-Georges. Il n'y a pas de cas positif à variant brésilien à Saint-Georges pour le moment. Pour ce qui est de Madame Bachelot, alors il faut absolument m'envoyer la vidéo que Madame a vue de Madame Bachelot s'être fait vacciner devant les télés parce que moi je ne l'ai pas vue et je sais qu'elle n'y est pas favorable. Je connais Madame Bachelot personnellement pour avoir travaillé avec elle, donc ça suffit les mensonges. Et par ailleurs, c'était quoi le 3e mensonge? Qu'on n'avait pas de PCR pour venir en Guyane, c'est faux. Donc c'est que des mensonges. Je suis désolée, ça m'agace un peu. C'est des mensonges et des mensonges. Lorsque vous entendez certains auditeurs, je vois quelques commentaires notamment sur Internet, même si c'est pas toute la Guyane, mais ce sont des choses qui reviennent à chaque fois. Qu'est-ce qui vous dérange là-dessus? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces sceptiques auditeurs également qui n'ont pas cette confiance-là et même ceux qui sont allés même un peu loin à votre égard? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je préfère qu'on parle, qu'on s'exprime, y compris de façon un peu verte, et je le fais moi aussi, plutôt qu'on soit dans un pays où on n'a pas le droit de parler. Donc ça, c'est pour sûr. moi, c'est la contrepartie de la démocratie, et je suis une démocrate. Et j'aime les Guyanais, et j'ai le sentiment d'en faire partie. Je m'investis jour et nuit pour ce territoire, et j'en suis fière, et j'ai envie de rester d'ailleurs, je l'annonce. Et donc, après, les gens ils parlent, mais moi je préfère qu'ils parlent plutôt qu'ils se taisent. Oui, ça c'est sûr. C'est très bien, c'est très bien. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Je dis simplement que
avant de propager des fausses informations, on a une responsabilité quand on propage une fausse information. On peut avoir des avis, des opinions, les gens qui disent « moi je suis pas d'accord sur la façon dont la crise est gérée », ça s'entend tout à fait et c'est légitime. Il y a plusieurs options possibles, on en choisit une, on aurait pu choisir les autres, on peut se tromper en plus. Mais que de dire « il s'est passé ça, vous avez dit ci, vous avez fait ça », alors que c'est faux, je suis désolée, ça c'est pas une opinion, c'est un mensonge. Donc, quand on diffuse une information, c'est bien déjà d'essayer de retrouver la source de l'information. Parce que faire peur à ses voisins, à ses contacts Facebook, etc., se donner de l'importance en diffusant des choses que personne ne sait, bah oui, parce que forcément personne ne le sait puisque ça n'existe pas. Bah, ça fait plaisir sur le moment, là, je clique, j'adore, j'ai des likes, j'ai des j'aime et tout. Mais enfin, c'est ça le monde dans lequel on veut vivre. Bon, bah, c'est le monde d'aujourd'hui, très bien, mais il n'empêche que quand un sujet est faux, il reste faux, même s'il est partagé 40 fois sur Facebook. Allez, c'est le mot de la fin, Clara Debord. On a fait le tour concernant la vaccination, vaccinodrome, je rappelle, à l'encre. Juste les derniers chiffres. Combien de personnes se sont fait vacciner en Guyane ? Vous avez les chiffres ou pas ? Un peu plus de 10 000. Un peu plus de 10 000, c'est pas assez pour vous, j'imagine ? Non, c'est pas assez, la couverture vaccinale est encore très faible. Combien de doses à venir ? Combien de doses Là, on va avoir sur les 8 prochaines semaines, 40 000 doses vont arriver. D'accord. Ça permet de vacciner 20 000 personnes. Très bien. Mais voilà pour les infos. Vous voulez rajouter quelque chose avant de se dire au revoir ? Merci à tous. Merci. Et prenez soin de vous. Merci pour toutes ces informations, Clara Debord. Donc, je rappelle, directrice générale de l'ARS Guyane, était notre invitée du Grand Forum. Vous pourrez revoir cette émission sur notre chaîne YouTube, mais également sur le Facebook Live. Beaucoup de commentaires notamment. Rendez-vous demain. On abordera un autre sujet. Je vous annoncerai le thème d'ici demain. Allez, dans quelques instants, les infos sur Radio Pays. Radio Pays 105.3 à Sinnamary, partageons l'essentiel. Vous aimez faire vos courses dans vos rayons préférés de Carrefour Matoury et Carrefour Contact ? Vous allez adorer réaliser en plus de belles économies. Chaque jour, Carrefour Matoury et Carrefour Contact récompensent votre fidélité. Et le samedi, c'est boucherie chez Carrefour Matoury et Carrefour Contact. 10% de vos achats au rayon boucherie sont cagnotés sur votre compte fidélité. Oui, 10% de remise. Vous n'avez pas de carte Carrefour ? Demandez-la vite à l'accueil de votre centre commercial Carrefour Matoury, zone Terca et Carrefour Contact. Voir conditions en magasin. Qui vous offre toujours plus de choix, de rapidité et de simplicité sans bouger de chez vous ? C'est facile, les offres Canal+. Désormais, abonnez-vous directement en ligne et super facilement sur canalplus-caraïbes.com. Où que vous soyez, choisissez la formule de votre choix en un clic et à vous les plus grands championnats de foot, les séries cultes, le meilleur du cinéma et les productions réalisées aux Antilles-Guyane. Abonnez-vous vite en ligne. Offre valable aux Antilles-Guyane, soumise à condition. Plus d'informations sur canalplus-caraïbes.com, rubrique s'abonner. Nouvelle Dacia Sandero, nouveau design, nouveaux équipements comme l'écran multimédia 8 pouces avec réplication smartphone, la carte main libre et la climatisation automatique. Hey, salut, c'est Sarah de Bonticoté. J'ai un nouveau bon plan à te proposer. Viens découvrir la nouvelle Dacia Sandero sur une des étapes du Dacia Tour. Le 25 à Kourou, le 26 à Irakubo et Sinnamary, le 27 à Saint-Laurent. Retrouve toutes les infos sur la page Facebook Dacia Guyane. Dacia, chez Guyane Automobile, uniquement. Les méga prix sont chez Megastock, bien sûr. En ce moment, par exemple, les ailes de poulet en sachet de 1 kg origine France sont à 2,27 €. Et ça, c'est un prix Megastock. Offre valable du 17 au 28 mars à Megastock Voltaire et Megastock Plaza. Comme moi, devenez membre et découvrez dans votre club entrepôt les prix les plus bas du marché. Megastock, mon club entrepôt. Pour votre santé, bougez plus. Pour la nouvelle année, prenez un nouvel élan avec Conforama. Optez pour le changement à la maison. Nouveau lit par exemple. Dimension 180 par 200 avec 4 tiroirs de rangement, couleur marron pour 329,90 € seulement. Ou de préférence, nouvelle armoire. D'un look moderne et très esthétique.